Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps, n'est-ce pas? Longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça fait longtemps que je ne fais pas de vidéos ici pour cette plateforme YouTube, pour notre chaîne Universo Francês. Je suis désolé, mais j'avais trop de choses à faire, trop de boulot, et donc j'ai décidé de garder le profil Instagram et continuer à partager des contenus sur la langue française sur Instagram, et donc il était un petit peu abandonné ici, cette chaîne, mais j'espère pouvoir faire plus de vidéos cette année et l'année prochaine aussi pour cette chaîne. Et spécialement, je viens là maintenant pour partager avec vous quelque chose de très intéressant et très important, qui a été très important pour ma vie et qui va rester pour toujours quelque chose de rêve, et que j'espère aussi que ça puisse vous aider à plonger encore plus dans ce monde, dans cette mer qui est la langue française, et de pouvoir voir tout ce qu'elle peut vous donner et vous apporter dans la vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Luigi, je suis brésilien, je suis professeur de français. Ma langue maternelle, le portugais brésilien, le portugais évidemment, parce qu'on parle portugais au Brésil. Mais je fais une formation à l'université pour devenir professeur de langue française, comme langue étrangère, donc français langue étrangère pour des étudiants au Brésil. Je suis professeur à l'université en donnant cours de traduction et aussi de littérature. Et je donne cours de français aussi en ligne, sur demande, sur Universo Francês. Universo Francês, donc, c'est un profil Instagram que j'ai et où je partage de petits contenus de la langue française. Et moi, j'ai été sélectionné pour être stagiaire dans une formation très intéressante qui a eu lieu au mois d'août à Liège, en Belgique. Donc, du 6 au 22 août, à la ville de Liège, en Wallonie, il y a la partie francophone de la Belgique. Donc, j'ai participé à ce stage d'été, très très intéressant, où j'ai pu faire connaissance de pas mal de gens, et j'ai pu apprendre beaucoup de choses et partager aussi pas mal de choses avec les collègues. On a eu des cours à propos de français contemporain, des belgicismes, des BD, littérature, atelier cuisine, théâtre, et beaucoup d'autres choses qui peuvent collaborer dans la didactique de français langue étrangère dans nos cours. Donc, c'est très intéressant parce que généralement, quand on parle de la langue française, on oublie qu'il y a pas mal de pays qui parlent français aussi, qui ont un rapport très fort avec la langue française. Et je crois que c'est un des grands atouts de cette formation que nous avons eu à Liège, en Belgique, tout au long du mois d'août. J'ai adoré les cours, évidemment, mais ce que j'ai aimé le plus, c'est de faire la connaissance de beaucoup de personnes. Donc, on était 54 stagiaires de 20 à 25 pays différents. On avait des gens ici du Brésil, de l'Argentine, Chili, Colombie, Pérou, États-Unis, Canada, Japon, Sénégal, Maroc, Tunisie. Donc, il y a pas mal de pays, la Grèce, Portugal, Espagne, Cameroun, Indonésie, Japon, Chine, Kyrgyzstan. Il y a beaucoup de pays qui ont Égypte aussi, la Roumanie, la Lettonie, l'Ukraine. Donc, je sais pas si j'ai oublié quelques pays, probablement oui. Costa Rica aussi, l'Estonie, donc Allemagne, Autriche, donc pas mal de pays différents. Donc, imaginez faire une formation comme ça et pouvoir
vivre avec tous ces gens-là qui ont des réalités complètement différentes et nous pouvons, hein, nous avons eu l'occasion de partager, de se connaître, de parler de la réalité de notre pays et en tant que professeur, mais aussi culturellement, hein, évidemment. Et cette vidéo, elle est spéciale parce que justement, j'ai fait de petites vidéos avec 13 étudiants différents. Donc, j'ai posé plus ou moins les mêmes questions à tous ces étudiants, à tous ces stagiaires, professeurs de langue française, à propos de leur rapport avec la langue française. Hein, donc, ils vont se présenter. Vous allez voir, ils vont se présenter. Ils vont dire leur pays d'origine aussi. Ils vont parler de comment ils ont appris le français, la place de français, de la langue française dans leur vie, hein, et aussi ce qu'ils pensent de cette formation, de ce stage. Donc, je les laisse parler et après, on va discuter un petit peu. Alors, tu pourrais nous dire comment tu t'appelles et d'où tu viens? Ok, moi c'est Elga, je suis d'origine indonésienne. Voilà. Et tu habites toujours en Indonésie? En ce moment, j'habite en Suisse pour mon doctorat depuis 5 ans déjà. Oui, le temps passe vite. Passe vite, oui. Comme notre formation ici. Exact. Voilà. Et dis-moi, pourquoi tu as décidé d'apprendre le français? Ah, en fait, c'est une longue histoire. Et ça date déjà. Franchement, c'est pour... D'abord, c'est pour ma raison personnelle. Parce que j'ai adoré, je suis un grand fan d'une chanteuse franco-indonésienne maintenant. Qui, voilà. Franchement parler, voilà, c'est vraiment une raison personnelle. Après, c'est aussi un coup de foudre. Voilà, j'adore la langue française. C'est ça. Alors, je comprends bien ce coup de foudre. Quand on a, c'est difficile de s'en sortir. Voilà. Et dis-moi, quelle est la place de la langue française dans ta vie? Qu'est-ce que le français t'a apporté d'important? Ben après, oui, comme dans ton métier ou dans la vie personnelle. Oui, d'abord, pour moi, je vois l'apprentissage d'une langue étrangère comme un développement personnel. Oui, c'est ça. C'est pour élargir aussi la connaissance, le point de vue. Je voulais dire que, voilà, je peux maintenant regarder une chose différemment avec différents points de vue. Parfait. Et pour finir, qu'est-ce que tu penses de notre formation ici à Liège? Ouais, c'était génial. Je crois que je rencontre beaucoup de collègues oui, de partout dans le monde, comme toi, comme vous. Ouais. Parfait. Super, donc merci beaucoup. Hein. Ben, merci à toi, avec plaisir. Ouais, bonjour. Ah bonjour Luigi. Ça va bien? Très bien, merci. Et toi, ça va? Ça va, ça va. Et dis-moi, dis-nous comment tu t'appelles et d'où tu viens? Bien voilà, moi c'est Christian et je suis originaire du Cameroun, mais je viens de Bangkok en Thaïlande. Parfait. Et dis-nous, tu as appris le français quand tu étais petit? Comment le français a entré dans ta vie? Bon voilà, le Cameroun a le français comme langue officielle. C'est un pays bilingue, c'est-à-dire on a le français, on a l'anglais. Moi je suis originaire de la partie francophone du Cameroun. Donc le français, je la considère comme ma langue maternelle. Bien qu'en réalité au Cameroun, on considère le français comme langue seconde. Mais moi c'est la première langue que j'ai apprise en fait. Donc c'est ma langue maternelle. Ouais. Parfait. Et tu pourrais nous dire quelle est la place du français, de la langue française dans ta vie? Qu'est-ce que le français t'a apporté positivement dans la vie? Tout. tout, Luigi. Enfin, moi, je suis francophone de souche. Donc, le français, pour moi, c'est une langue d'expression au quotidien. C'est une langue d'instruction. C'est que j'ai étudié en français. Et aujourd'hui, comme cours de circonstances, je suis prof de français. Voilà. Je suis à un stage de français où je te rencontre. Donc, tu vois, le français, c'est tout pour moi, en fait. Ça me permet de développer des réseaux, bâtir des connexions. Et puis, bon, tu vois. Donc, le français, ouais, c'est tout pour moi, en fait. Parfait. Et donc, pour finir, qu'est-ce que tu penses du stage qu'on a ici à Liège? C'est un stage très intéressant.
déjà du point de vue relationnel. J'ai rencontré de merveilleuses personnes comme toi, Lydie. J'ai rencontré des gens comme Juan, mon ami argentin. Rencontré pendant un peu moins de 3 semaines une multitude de personnes venant de différentes nationalités. Et bien là, ça fait 12 ans que moi j'enseigne à l'étranger. Je n'ai jamais eu une opportunité de ce genre. Donc voilà, je dis merci aux organisateurs de ce stage. Et c'était une nouvelle quoi. Parfait, merci beaucoup. Ah, je t'en prie, Lydie, je t'en prie. Oh, oui. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire comment tu t'appelles, d'où tu viens? Bonjour tout le monde, donc je m'appelle Bruna Placido, je viens de Coimbra au Portugal. Coimbra est une ville qui est entre Porto et Lisbonne, donc on est au milieu. Voilà, parfait. Et dis-moi, où est-ce que tu as appris le français et pourquoi tu as décidé d'apprendre le français? Alors, mon histoire est un peu différente, j'imagine, parce que je suis partie à l'âge de 9 mois en Suisse et j'y ai grandi, j'y ai fait toute ma scolarité obligatoire et après j'ai fait le pré-universitaire au Portugal. Parfait. Et quelle est la place de la langue française dans ta vie et qu'est-ce que ça t'a apporté dans la vie? Donc, je suis passionnée par la langue française, pas seulement parce que c'est ma deuxième langue, non, parce que j'adore tout l'univers francophone et le français est au quotidien dans ma vie. Parfait. Merci Bruna. Merci. Apprenez le français. Bisous. Tu pourrais nous dire comment tu t'appelles et d'où tu viens? Merci Lydia. Je m'appelle Bouré Diouf et je viens du Sénégal. Très bien. Et au Sénégal, le français, c'est ta langue maternelle, ta langue seconde, ta langue étrangère? Bon, au Sénégal, le français n'est pas ma langue maternelle, mais au Sénégal, le français est la langue officielle. Donc, on apprend le français dès l'école élémentaire. Ensuite, il y a les études moyennes, avant les études secondaires et avant les études universitaires. Et tout se fait en français, la langue de base. D'accord. Donc, à la maison, tu parlais une autre langue, mais à l'école, tu parlais français. Tout à fait. C'est-à-dire à la maison, nous parlons nos langues maternelles. Et le Sénégal a beaucoup de langues maternelles. Hein. Il y a le Wolof, qui est d'ailleurs la langue nationale, la langue la plus populaire, parlée par tout le monde presque. Il y a le Alpulaar, le Wolof, c'est ta langue maternelle? Non, ma langue maternelle, c'est le Serer. C'est la langue du poète Léopold Sédar Senghor. Ah, bah super. Oui, nous partageons la même langue maternelle. C'est une langue très riche en valeurs culturelles. Parfait. Et dis-moi, quelle est l'importance, la place de la langue française dans ta vie actuellement? Bon, comme je vous l'ai dit, hein, parce que le Sénégal fut une ancienne colonie française. Donc, même nos parents, avant l'indépendance de notre pays, avaient les mêmes diplômes que les Français. D'accord. Vous avez vu? Donc, il y a même au Sénégal des communes dans lesquelles, si vous, par exemple, un citoyen naissait dans ces communes, il était considéré comme un citoyen français. Vous avez vu? Donc, entre le français comme langue et le Sénégal, c'est une longue histoire. Donc, c'est ce qui a marqué aussi notre cursus. Et nous sommes à l'aise avec le français parce que nous l'utilisons tous les jours. Bon, à part ça, il y a des autres langues comme l'anglais, l'espagnol, le portugais, l'italien, qui sont des langues étrangères chez nous. Voilà. Très bien. Et pour finir, qu'est-ce que tu penses? On voudrait savoir ton avis sur notre stage ici à Liège. Très bien, c'est un stage très enrichissant, comme je l'ai dit tout à l'heure à l'université, parce que dans ce stage, on retrouve presque les 4 continents du monde. Je ne sais pas si c'est 4 continents ou 5 continents. En tout cas, tous les continents ont été représentés. Donc les 5 continents ont été représentés. Voilà, donc on a appris beaucoup de choses. Nous avons échangé aussi parce que nous n'avons pas toujours les mêmes élèves, on n'a pas les mêmes pratiques de classe. Et là, chacun a bénéficié de ce partage enrichissant. Et vraiment, nous partons les valises pleines d'outils. Et je pense que cela va se faire sentir au niveau de la prochaine rentrée.
peut-être demander aux collègues qui ont pris part à ce séminaire de faire la démultiplication auprès des collègues qui sont restés au pays, qui n'ont pas pu effectuer le déplacement au bénéfice des apprenants. C'est ça. Et je vous souhaite un bon retour chez vous. Et toi aussi. Voilà, C'est un plaisir de te connaître. Merci, Luigi. Merci beaucoup. Merci, professeur. Bonjour. Bonjour Luigi. Tu pourrais nous dire d'où tu viens et comment tu t'appelles? Moi, je viens des États-Unis, à Washington DC, et je m'appelle Shaila. Parfait. Et dis-nous, pourquoi tu as décidé d'apprendre le français, d'étudier le français? Je crois que moi, j'ai décidé d'apprendre le français parce qu'en fait, ma grand-mère, elle est française. Donc, elle a habité aux États-Unis depuis tellement longtemps. Et elle a parlé en français, mais quand elle était petite, elle a décidé, pas quand elle était petite, mais en fait, quand ma mère était petite, elle a dit non, il faut parler en anglais pour la plupart. Donc, nous avons parlé plutôt en anglais. Mais j'avais toujours envie d'apprendre les langues et j'ai commencé quand j'avais à peu près 11 ans. D'accord. Parce qu'on commence tellement tard aux États-Unis, malheureusement. Et quelle est la place du français dans ta vie actuellement? Qu'est-ce que le français t'a apporté de positif, d'important dans ta vie? Heureusement, maintenant, je suis en Belgique avec toi. Donc, c'est formidable, en fait, avec tous les profs. Mais aussi, moi, j'enseigne le français 1 et 2. Au collège en fait. Et mes enfants sont dans une école d'immersion, donc ils ont déjà appris le français pas couramment. Donc pour nous, le français c'est tellement important, n'importe qu'on habite aux États-Unis où la plupart du monde parle anglais et l'espagnol. Et finalement, qu'est-ce que tu penses de cette formation ici qu'on a à Liège? Je l'adore en fait parce que j'ai beaucoup de nouveaux amis, c'est reposant, moi je peux parler en français, ça c'est très important pour moi. Et je crois que j'ai appris plusieurs choses de technique, technologie aussi, et la couture, ça c'est assez important pour moi parce que je ne savais pas beaucoup de choses de la Belgique, un petit peu mais pas trop. Et aussi, évidemment, c'est toujours les amis. Les amis, oui, c'est très important. Merci beaucoup. Merci à toi. Très bien. Est-ce que tu pourrais nous dire d'où tu viens et comment tu t'appelles? Oui, bien sûr. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Luisa Prevedel. Je viens du Brésil. J'habite à Maringa, au Paraná. Et dis-moi, pourquoi tu as étudié le français? Pourquoi le français? Est-ce qu'on a fait la même formation? Oui, c'est vrai, exactement. Alors, j'aime beaucoup les langues. Je parlais déjà l'anglais. Et je voudrais vraiment étudier une langue étrangère, une autre langue. Et j'ai décidé de commencer mes études aux lettres portugaises françaises à l'Université d'État à Maringa. Et voilà, on est là. Voilà. Et dis-moi, quelle est la place du français, l'importance de la langue française dans ta vie et qu'est-ce que le français t'a apporté? Bon, le français m'a toujours apporté vraiment ma profession depuis que j'étudie à l'université. Tous mes projets, tous les bourses étaient toujours du français. Donc, pour moi, le français, c'est ma profession, c'est ma passion. J'aime beaucoup mes élèves, travailler en ligne. C'est ça. Parfait, merci Lisa. Merci. Parfait, alors dis-moi comment tu t'appelles et d'où tu viens? Alors, je m'appelle Alexandra, j'ai 21 ans et je viens d'Allemagne. Et dis-moi pourquoi tu as décidé d'apprendre le français? Ça c'est une bonne question. Je crois, en fait c'était imposé par mon école à Munich, alors c'était d'abord pas vraiment un choix. Et d'abord pour les premières 2 ans c'était vraiment une chose un peu difficile pour moi, je n'étais pas très bien en français. Mais finalement j'ai commencé à l'adorer en fait et maintenant je me suis décidée de devenir prof. Et dis-moi, quelle est la place, l'importance du français dans ta vie? Qu'est-ce que le français t'a apporté de manière positive, intéressante? Alors beaucoup je dirais parce que pour moi tout ce qui a à faire avec la culture ça est toujours lié, ou pas toujours mais souvent lié avec le français avec la langue et ça se voit par exemple avec tous les podcasts auxquels j'écoute sur France Info, sur France Culture, tout ça serait pas possible et même aussi tous les films qu'il y a, ça serait pas possible si je parlerais pas français alors. Parfait. Et pour finir, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de la formation qu'on a eue ici à Liège? C'était vraiment une grande expérience, surtout je crois, ce qu'on nous a enseigné c'était intéressant et tout, mais surtout ce que j'adorais c'était les gens en fait, parce qu'ils viennent de tout le monde,
tous les 5 continents, je crois, qu'on a ici. Et ça, c'était vraiment quelque chose que j'ai jamais vu avant. Et c'était vraiment un grand plaisir de un peu parler avec tout le monde, recevoir une petite miette de leur culture, de voir qu'est-ce qu'ils font. Ouais. Super, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, merci beaucoup. Merci. Bonjour, Bonjour Luigi, ça va? ça va et toi? Je vais bien aussi, merci. Content d'être avec toi. Est-ce que tu pourrais nous dire comment tu t'appelles, d'où tu viens? Bien sûr, je m'appelle Maria et je viens d'Espagne, concrètement de Madrid. Dis-moi, pourquoi tu as décidé d'apprendre le français, d'étudier la langue française? Parce que j'ai eu de très bons profs de français. Je pense que les profs donnent le goût de faire des choses. Et voilà, j'ai beaucoup aimé le français, la sonorité, la musicalité. Et j'ai continué à étudier. Et ça m'a beaucoup plu. Après, ça m'a permis de connaître des personnes comme toi. Ah, ben c'est sympa, merci. Parfait. Et donc, tu as décidé d'être prof quand tu as étudié le français à l'école, c'est ça? Bah oui. Ou bien après, comment ça se passait? Non, en fait, c'était plutôt collège-lycée, là où j'ai commencé. Et oui, j'ai beaucoup aimé. Alors, j'ai continué à l'université comme ça. Et voilà, j'ai décidé de devenir prof de français. Et ça me plaît beaucoup parce que j'aime bien travailler avec les ados. Je m'entends bien avec eux. Alors, c'est chouette. D'accord. Et tu pourrais nous dire qu'est-ce que le français t'a apporté dans la vie, positivement? On sait que c'est le métier, mais à part ça... Ok. Surtout, j'ai fait beaucoup d'amis à travers le français parce qu'il y a toujours d'expériences pour vivre dans la francophonie, pour retrouver des personnes qui parlent le français. Et ça reste toujours, ces personnes-là restent toujours dans mon cœur. Et après, voilà, aussi l'aspect culturel et historique même, la littérature, la chanson, tout ça, c'est ce que j'aime bien. Parfait. Et pour finir, qu'est-ce que tu penses de notre stage ici à Liège? Je pense qu'on a beaucoup appris parce que le français n'existe pas qu'en France, il existe ailleurs. Et voilà, et c'était une manière de parler le français, mais connaître encore une culture, la culture belge. Alors c'est très bien, je recommande bien ce stage. Parfait, merci. Merci à toi. Tu pourrais nous dire ton nom et d'où tu viens? Très bien, alors bonsoir d'abord, je m'appelle Yassine Aslama, je viens du Maroc pour assister à ce stage, bien sûr, et j'ai le plaisir de vous rencontrer aujourd'hui durant toute la période du stage. Parfait. Et dis-moi, chez toi, la langue française est la langue maternelle, la langue seconde, langue étrangère, comment tu as fait pour l'apprendre? Très bien, alors pour nous, la langue française, c'est une langue première étrangère. C'est la première langue étrangère. On l'apprend à l'âge de presque l'âge de 7 ans, 8 ans, et ça fait maintenant beaucoup d'années qu'on a introduit la langue française à cet âge. Et c'est la première langue étrangère, c'est la langue administrative, c'est la langue qu'on utilise tous les jours, c'est la langue des études scientifiques et tout. Donc c'est intéressant pour nous. Donc à l'université, par exemple, les gens vont utiliser le français pour étudier. Exactement, pour étudier la philosophie, la littérature, les sciences aussi. Et même dernièrement, au lycée, on est obligé d'apprendre les sciences en langue française au collège et aussi au lycée. Avant, c'était au choix, mais maintenant c'est obligatoire. C'est obligatoire parce qu'on a mis en place ce qu'on appelle la loi 4/51/17 et c'est une obligation d'apprendre les matières scientifiques, physiques, mathématiques et sciences de la vie de la Terre en français. Parfait. Donc on sait que le français c'est aussi ton métier. Oui, mais quelle est la place et l'importance de la langue française dans ta vie, à part travailler comme prof de français? Très bien, alors puisqu'on est un pays francophone, alors la français c'était une vocation au départ, alors je me suis attaché à la langue à un âge très très jeune et j'ai beaucoup aimé surtout quand j'ai découvert pas mal de choses relatives à l'histoire de la France, l'histoire de la littérature française et je me suis dit voilà, ça c'est mon chemin, je dois le parcourir et je me retrouve aujourd'hui parmi vous dans ce stage. Ah bah c'est génial. En parlant du stage, alors, ton avis à la fin du stage?
très bien. Alors, je ne peux bien sûr dire que de bonnes choses parce qu'on a partagé pas mal de moments inoubliables, que ce soit sur le plan pédagogique, culturel, éducatif, académique, si on peut se permettre de le dire. C'était un plus dans ma vie de rencontrer des gens de différentes nationalités, comme toi, Luigi, et comme notre chère réalisatrice aussi, Bruna, et les autres aussi. Alors, c'était une très bonne occasion d'échange, de partage, et c'était une occasion à ne pas rater. Alors, c'était un plaisir pour moi, un plaisir énorme de vous rencontrer et de vivre ces moments. Très bien, super, merci beaucoup. Merci à vous, c'est un grand plaisir. Bonjour. Bonjour Luigi, ça va? Ça va bien et toi? Ça va très bien, je suis content, très content. Parfait, moi aussi je suis content de parler avec toi. Ouais, super. Et est-ce que tu pourrais nous dire d'où tu viens, comment tu t'appelles? Bien sûr, moi je m'appelle Joan Manuel. Je viens d'Argentine et j'habite en France depuis un an, ça fait pas longtemps. Et là on est à Liège, en Belgique. Voilà. Pourquoi tu as décidé d'apprendre le français et pourquoi aussi maintenant habiter en France? D'accord, bon en fait je suis pas décidé, on m'a obligé, non c'est pas vrai. En fait c'était une décision intéressante, je trouve intéressant parce que moi j'ai décidé d'être très prof quand j'avais 30 ans. Avant j'avais fait une autre formation qui n'a rien à voir et quand j'avais 27 ans j'ai commencé les cours de français pour adultes ou quoi, pour faire d'autres choses. Et là j'ai découvert un monde hyper intéressant lié à la langue, à la culture. J'ai adoré mes profs et je me suis dit je vais devenir comme eux. Malheureusement je n'ai pas réussi, mais là c'est là que j'ai décidé de faire mes études de français. Voilà. Parfait. Ouais. Et donc quelle est la place, l'importance de la langue française dans ta vie? Je parle du métier ou de questions culturelles aussi. Bon, imagine que l'année dernière j'ai décidé de tout quitter en Argentine pour venir en France. Donc évidemment j'ai ouvert une porte à travers les Français et j'habite là, dans ces coins du français. C'est charnière, on dit, hein, c'est un changement absolu. Donc ouais, je me sens francophone, ça fait partie de ma vie. Parfait. Ouais. Et pour finir, qu'est-ce que tu penses du stage ici à Liège? Bon, tout d'abord, il faut dire que j'ai obtenu la bourse pour cet stage grâce à ma participation associative à l'association argentine des profs, donc c'est très important. Et c'est ma première formation pour prof hors Argentine, hors Amérique latine, donc je suis hyper content. Je vois l'aspect culturel, l'aspect social, les connexions ici c'est le plus riche, donc je suis hyper content. C'est un plaisir de faire des connaissances. Avec toi, pas trop, mais pas ça trop. Va. Mais non, je suis pas content. Merci. Okay, c'est super. Parfait, gracias hermano. Obrigado hermano. Alors, comment tu t'appelles et d'où tu viens? Bonjour, je m'appelle Nour Jamal. Je viens de Kyrgyzstan, de l'Asie centrale. Pourquoi tu as décidé d'apprendre le français? Mais ma mère, elle m'a dit que quand j'étais petite, je voulais apprendre le français, mais je ne me souviens pas. Et quand je suis entrée à l'université, tous mes amis m'ont dit que je voulais apprendre le français, mais je ne me souviens pas. Je suis venue à la capitale pour entrer à l'université de l'économie, mais j'ai changé, j'ai vu des langues, français, espagnol, allemand, coréen, japonais, mais j'ai vu français et il y avait quelque chose, j'ai mis, au Kyrgyzstan on passe un test, on fait un test et puis on a des points partout et j'ai mis mon ticket et dans 3 jours j'ai vu que mon nom de famille était sur la liste des étudiants qui sont entrés à la faculté des langues. Parfait, donc le français a changé ta vie. Ouais. D'accord. Et quelle est la place du français dans ta vie? On sait que tu es prof de français. Et qu'est-ce qu'il t'a apporté d'intéressant? Par exemple, beaucoup de choses. Je ne regrette pas que j'ai appris le français à l'université parce que grâce à la langue française, j'ai découvert beaucoup de choses. Je voyage, même pendant ce stage, j'ai rencontré beaucoup de gens de différents pays. Et j'ai découvert aussi mon propre pays parce qu'en été, je travaille comme guide interprète.
avec les touristes francophones. Je voyage au Kyrgyzstan et j'ai commencé ça quand j'étais au 3e année. Comme ça, même maintenant, je découvre mon pays jusqu'à maintenant. Ah bah c'est super. Ouais. Et pour finir, qu'est-ce que tu penses du stage qu'on a ici à Liège? J'adore ce stage. Surtout la cuisine, le théâtre, mais tout. Et ce que j'adore vraiment, c'est les différentes cultures, différents gens, différents visages. Et les profs sont sympas. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Alors, dis-nous, comment tu t'appelles et d'où tu viens? Je m'appelle Jihen, je viens de la Tunisie. En Tunisie, le français est considéré comme la langue seconde. Donc, j'ai appris le français à l'école primaire. Et puis, il se trouve que ma mère est aussi prof de français. D'accord, donc le français n'est pas ta langue maternelle? Non, ma langue maternelle, c'est l'arabe. D'accord. Et comment tu fais pour apprendre le français? On parle dans quelques institutions. Quel est le contexte de parler français dans ton pays? Alors, donc j'ai appris le français à l'école depuis toute petite. Et quand on parle arabe chez moi, en Tunisie, on mélange dialecte tunisien et français. Quelques mots de français. D'accord. Et quelle est la place de la langue française dans ta vie? Dans ma vie, c'est une place très importante. D'abord parce que je suis enseignante de français. Et puis, toutes mes lectures se font en français. Je communique avec mes amis en français. Donc, le français est très présent dans ma vie. Parfait. Et pour finir, qu'est-ce que tu penses du stage qu'on a eu ici à Liège? Écoute, c'était une expérience magnifique. J'ai beaucoup aimé. J'ai rencontré des gens de pays dont j'ignorais peut-être l'emplacement sur la carte. Et cela m'a permis de faire ta connaissance, Louis. Ah, c'est gentil, toi aussi. Alors, merci beaucoup. Merci. Voilà, bonjour. Bonjour, Brigitte. Tu peux nous dire comment tu t'appelles et d'où tu viens? Je suis Yulani, je viens de la Colombie et je suis professeure de français en Colombie. Parfait. Et pourquoi tu as décidé d'apprendre le français et de devenir enseignante? Parce qu'on apprend à penser d'une manière différente, on apprend la culture, c'est un autre regard très différent à ce qu'on a déjà l'habitude de faire. Et surtout l'anglais que c'est récent chez moi, donc j'essayais de devenir un peu réel et apprendre à une autre langue. C'est ça, à dérouler dans une autre langue. D'accord, donc je comprends que le français est très important pour toi parce que tu donnes cours, tu enseignes le français, mais à part ça, qu'est-ce que le français t'a apporté d'intéressant? Quelle est l'importance de la place du français dans ta vie, à part les études, à part le métier? L'histoire, j'adore l'histoire et ça me fait vivre à l'intérieur des... Par exemple, je connais la France, je suis en Belgique et un petit peu la Belgique, mais je commence à comprendre et à faire des liens entre l'histoire et la raison pourquoi les choses se sont développées de la manière dont se sont passées. Parfait. Et finalement, qu'est-ce que tu penses de cette formation ici à Liège? J'adore parce qu'on a eu de l'expérience et on a eu l'opportunité de vivre la culture et partager avec tellement beaucoup de personnes qui sont partout du monde et qui parlent aussi le français. Parfait, merci beaucoup. Ok, merci à vous. Au revoir. Au revoir. Ah, mon cœur, c'est très, très, très beau de les voir parler et je peux vous dire que je suis très ému en regardant ces vidéos-là nouvellement parce que c'est tout un petit morceau de tout ce que j'ai vécu pendant 3 semaines. Les gars, vous me manquez beaucoup, oui, vous tous. Et j'espère pouvoir vous voir d'autres fois dans la vie. Donc cette vidéo, c'est justement pour vous dire, pour vous montrer que tout le monde est capable de parler français. N'importe l'origine, hein,
n'importe la langue maternelle. Il y a des gens ici qui ont des langues maternelles complètement différentes, hein, très différentes de la langue française, qui a une origine complètement autre. Hein, cette vidéo, elle s'adresse plus probablement pour les personnes qui parlent portugais comme langue maternelle. Et le portugais n'est pas très différent du français. Ils ont la même origine. C'est une origine latine. Hein. Et là, vous pouvez voir que dans cette vidéo, il y a la diversité des gens, d'origine, d'accent, de réalité. Donc, tout le monde peut apprendre le français. Donc, j'espère que à partir de cette vidéo, avec cette vidéo, ouais, vous pouvez vous rendre compte que même si c'est difficile parfois, si on n'a pas beaucoup de temps pour pratiquer, si on n'a pas beaucoup de temps de réviser, mais on peut parler, on peut avoir le contact. Et même si vous avez peur, parce que j'ai plein d'élèves qui ont peur de parler, mais qui comprennent, ils parlent très bien le français, mais qui ont peur de s'exprimer, qui ont peur de faire des erreurs, qui trouvent qu'ils n'ont pas le bon accent. Bon, il n'y a pas le bon accent, l'accent correct. C'est comme en langue portugaise, on a plusieurs accents dans toute la langue. Le français a aussi ça. Donc, j'espère que cette vidéo pourra vous motiver à développer vos habiletés en langue française. Donc, je voudrais ici remercier tous mes collègues du stage qui ont accepté à faire partie de cette vidéo. Merci beaucoup les gars, merci du fond de mon cœur. Et merci à tout le monde qui a regardé cette vidéo. Si vous avez des idées, partagez avec moi. Est-ce que vous voulez que je fasse d'autres vidéos pour parler de quoi spécifiquement? Pour parler de la langue française, de la culture francophone, de littérature. Bon, c'est ouvert, vous pouvez écrire ici dans les commentaires. Merci les gars, au revoir.